On vit une époque pour le moins agitée, non? Crise politique, écologique, sociale. Mais et si tout ça n'était pas juste une série de problèmes indépendants? Et s'il s'agissait en fait d'une transformation de notre civilisation aussi profonde que l'a été la révolution industrielle? C'est cette idée, cette théorie d'une grande bascule qu'on va creuser ensemble. Cette citation, elle plante le décor. Tout de suite. Elle nous rappelle que les grands changements d'air, ça se fait rarement dans le calme et la sérénité. Le chaos qu'on peut ressentir aujourd'hui, c'est peut-être juste le bruit d'un monde qui est en train de remplacer un autre. Du coup, la question centrale, la voici. Est-ce qu'on est en train de vivre ça, là, maintenant, sous nos yeux? Est-ce qu'on est les acteurs, peut-être un peu malgré nous, d'un changement d'époque majeur? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Ok, pour y voir plus clair, il faut d'abord comprendre comment ça marche, une bascule pareille. Parce que oui, même si ça a l'air d'être le bazar complet, ces grandes transformations suivent en réalité un schéma assez reconnaissable. Alors, une bascule sociétale, ce n'est pas juste une crise économique ou un changement de gouvernement. C'est beaucoup, beaucoup plus profond. Imaginez que c'est le système d'exploitation de la société qui est en train de se mettre à jour. Et on sait tous que les grosses mises à jour système, ça peut être un peu violent. Et ça se passe en général en 4 temps. D'abord, une polycrise, on y reviendra, c'est quand tout part en vrille en même temps. Face à ça, forcément, la population commence à se réveiller, à demander autre chose. Les gouvernements, eux, sont complètement largués, leurs vieilles recettes ne marchent plus. Et c'est là, dans ce vide, que quelque chose de nouveau commence à se construire. Bon, avant de parler de l'avenir, petit retour en arrière. Pour comprendre ce qu'on quitte, il faut se souvenir de ce que l'ère industrielle nous avait promis. Elle n'est pas sortie de nulle part, elle répondait à une vision du progrès bien précise. Tout a commencé au 19e siècle, avec la maîtrise du charbon, de la vapeur, des machines, grosse révolution. L'apogée, c'était les 30 glorieuses après-guerre, la consommation de masse, la croissance à 2 chiffres. Et puis à partir des années 2000, on a bien senti que le modèle commençait à sérieusement craquer de partout. Ce tableau, il est très parlant pour voir l'ampleur du changement. Avant, la richesse, la valeur venaient de la terre. Avec l'ère industrielle, boum, elle vient du capital. On est passé d'une société organisée autour de seigneurs féodaux à des États-nations et des grandes entreprises qui décident de tout. C'est vraiment un changement de paradigme complet. Et au cœur de tout ça, il y avait un deal, un pacte social. En gros, les entreprises font un maximum de profit et c'est vu comme le moteur du progrès. En échange, elles créent des emplois pour quasiment tout le monde et elles payent des impôts pour que l'État puisse fonctionner. Ça a marché. Un temps. Mais aujourd'hui, ce deal est rompu. Alors, pourquoi ça ne marche plus? Qu'est-ce qui fait que ce système qui nous semblait si solide se fissure de tous les côtés? Où est-ce que ça coince? La réponse du vieux monde, on la connaît par cœur. C'est devenu une sorte de mantra. C'est le logiciel de l'ère industrielle qui tourne en boucle. Il faut plus de production, plus de consommation, donc plus de revenus. Le problème, c'est que ça ne répond plus du tout à la question que les gens se posent. Parce que la demande a basculé. La priorité pour beaucoup, ce n'est plus de gagner plus, c'est de vivre mieux. On veut des services publics qui fonctionnent, on veut du temps pour soi, un environnement qui ne soit pas complètement dégradé. Bref, la qualité de vie est passée devant la quantité de biens. Et c'est là que le concept de polycrise devient super important. Ce n'est pas une crise à côté d'une autre. Non, non. C'est un paquet de crises qui s'entremêlent et se renforcent les unes les autres. Le dérèglement climatique qui provoque des sécheresses, ça impacte l'agriculture. L'agriculture en difficulté, ça crée des tensions sur les prix alimentaires et ça peut mener à des crises sociales. Vous voyez le truc? Tout est lié. Et quand on regarde les ingrédients de ce cocktail, il est explosif. On a la pression sur les ressources, le choc démographique qui arrive, les tensions géopolitiques qui reviennent en force et des inégalités qui n'ont jamais été aussi grandes. Le système est en surcharge, il n'arrive plus à gérer. Bon, allez, assez parlé de ce qui s'effondre, regardons plutôt ce qui émerge. Quels sont les nouveaux outils, les nouvelles idées qui sont en train de dessiner les contours du monde de demain? Le numérique, évidemment, c'est le grand game changer. Mais attention, c'est juste un outil, un amplificateur. Il peut être utilisé pour contrôler les gens, pour les influencer, mais il peut aussi servir à partager la connaissance, à s'organiser collectivement. Il peut en fait décupler la puissance citoyenne. Ensuite, la robotique. On pense souvent destruction d'emplois, et c'est une vraie question. Mais elle permet aussi d'imaginer autre chose, la relocalisation. D'avoir des petites usines près de chez nous qui produisent ce dont on a besoin, quand on en a besoin. On passe de la production de masse pour le monde entier à la personnalisation de masse, juste ici. Même la finance est en train de se transformer, avec un mot un peu barbare, la tokenisation. L'idée derrière ça, c'est de permettre à n'importe qui de financer directement un projet local qui a du sens. Une ferme bio, une installation solaire dans son quartier. C'est une façon de reprendre un peu le contrôle sur son épargne et de l'injecter dans l'économie réelle.
Tous ces nouveaux outils, ça change complètement la logique économique. On sort du modèle « j'extrais, je fabrique, je consomme, je jette ». On passe à une économie circulaire, on s'inspire de la nature. On renouvelle, on réutilise, on partage, on recycle. Rien ne se perd, tout se transforme. Et qui dit nouvelle économie, dit nouvelle façon de se gouverner. C'est logique. On abandonne le modèle vertical, top-down, où tout vient d'en haut, de manière centralisée. On va vers un modèle bottom-up, ascendant, où le pouvoir remonte de la base. L'État n'est plus seulement celui qui décide de tout, mais celui qui organise, qui permet aux citoyens de s'impliquer. Alors, tout ça mis bout à bout, ça nous mène où? Est-ce qu'on peut donner un nom à ce nouveau monde qui semble se dessiner? Certains avancent le terme d'ère symbiotique. Le mot-clé ici, c'est composer avec, et non plus dominer. Composer avec la planète au lieu de l'exploiter, composer avec les autres citoyens, composer avec les technologies de manière intelligente. Le but du jeu n'est plus la croissance infinie, mais plutôt un bien-être collectif et durable. Bon, ça peut paraître un peu idéaliste, je sais, mais ce parallèle historique est là pour nous le rappeler. À la fin de l'ère agraire, les nobles étaient absolument convaincus que leur monde, leur pouvoir, ne pouvait pas disparaître. Et pourtant, la bourgeoisie est arrivée et a tout changé. Souvent, les élites en place sont les dernières à voir le changement arriver. Et on termine sur cette question qui est une façon de repenser la compétition mondiale. D'un côté, les États-Unis dominent le monde donné. De l'autre, la Chine est l'atelier du monde. Et l'Europe dans tout ça? Sa carte à jouer, ce n'est peut-être pas d'essayer de les rattraper sur leur terrain, mais d'inventer autre chose. Une révolution basée justement sur la qualité de vie, sur le bien-être. C'est une sacrée question et elle est grande ouverte.